En réalité, nous sommes belles-sœurs. De quel côté? Ah, mais du côté de Diego, bien sûr. Son histoire avec cette Bérénice, ce n'est qu'une signature à poser sur du papier. Mais pour moi, belle-sœur, c'est un terme affectif. Ma belle-sœur, c'est la femme que mon frère aime. Et cette femme, c'est toi. Et depuis quand tu affirmes que nous sommes belles-sœurs? Eh bien, depuis le moment où tu as commencé à changer la vie de mon frère, ça va faire exactement 3 ans lors d'une récolte. J'ai changé la vie de ton frère? Bien sûr que oui. Tu es la femme dont il rêvait quand il était à Londres, la femme qu'il a cherchée dans tout le pays pendant 1 an, la femme qu'il a aimée à la Cafetalero, et la femme qui le fait souffrir parce qu'elle ne veut pas le voir. D'accord, mais je dois t'expliquer comment ça s'est passé, non? Non, tu n'as rien à expliquer parce que je sais tout de l'histoire de A à Z. Jusqu'au pacte que vous avez conclu tous les deux et qui vous empêche de vous voir et même de vous parler. Et c'est pour ça que je viens comme messager. Diego veut te voir. Il sait que nous ne pouvons pas. Comme ça, vous ne pouvez pas, hein? On ne me la fait pas à moi. C'est vrai, oui, mais je peux te parler franchement, Daniela, oui? Vas-y, parle-moi franchement. Voilà, comme tu sais déjà tout, j'imagine que tu es consciente que si je le vois, je risque de gros ennuis. Écoute, Diego veut juste te voir quelques minutes. Non. Je crois que tu ne m'as pas bien comprise. Il ne s'agit pas de rompre le pacte, hein. Il s'agit simplement de rendre la chose moins asphyxiante. Diego veut que ce soit une rencontre entre copains, rien de plus, c'est tout, n'aie pas peur. Mm, mm. Alors? C'est vrai que tu ne ressens plus rien pour lui, c'est ça? Qui a dit ça? C'est ce que pense Diego. Et d'après ce que je vois, c'est vrai. Je ne vois plus nulle part la Paloma dont Diego me parlait sans cesse. Je te vois assise ici à ne dire que non à tout ce qui a un rapport avec lui. Tu le traites mal, tu ne lui réponds pas. Qu'est-ce qu'il y a, Paloma? Tu as oublié l'amour que tu avais pour lui? Non. Je vais te dire une chose, Paloma. Dans cette relation, tu n'es pas la seule qui ait souffert. Diego a passé le même nombre d'années à souffrir et à regretter. Comme toi, il a rêvé et a été déçu. Il a beaucoup souffert. Tu n'imagines même pas tout ce que Diego a pu risquer pour toi, non? Déjà, il t'a fait rentrer ici. Il s'est fâché avec la famille pour arriver à ce qu'il te fiche la paix. Il a failli ruiner le mariage de Diana pour te défendre parce que tu avais eu envie de chanter pour lui, hein? Et maintenant quoi? Hmm? Il ne mérite même pas un appel? Non, Daniela, les choses ne sont pas ainsi. Alors comment sont-elles? Pourquoi les choses ont changé, Paloma? Elles n'ont pas changé du tout. Je ne cesse de penser à lui. Moi, je le garde ici, au fond de moi, tout le temps. C'est un peu comme une souffrance à jamais présente et qui m'opprime tout le temps. Tu imagines? Je ne l'ai pas oublié, je ne peux pas l'oublier. Je travaille tous les jours comme une folle pour oublier la tentation de l'appeler et d'aller le trouver, je te le jure, bon sang. Tous les jours. J'essaie d'arriver chez moi le plus fatigué possible, le plus fatigué pour pouvoir dormir, pour ne pas penser à lui, ne pas rêver de lui. Je commence à pleurer. Je pleure tout mon sou, je le jure. Daniela, tout ça, ça ne veut pas dire que moi j'ai arrêté de l'aimer. Dis-lui, dis-lui de me pardonner. Je peux être stupide parfois, les plus bas que terre, ce que tu voudras. Mais jamais, jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Dis-lui que ça, je le fais pour nous deux. D'accord? Eh bien, je crois que ce que je vais lui dire, c'est que tu es déterminée à respecter le pacte au pied de la lettre. Et que 2 minutes ou qu'une réunion entre amis est beaucoup trop pour toi. Et tu sais quoi? Je crois que je vais lui dire qu'il faut qu'il t'oublie très vite. Parce que si toi tu y arrives, il devrait y arriver aussi. Paloma, tu sais ce qui m'embête le plus? Que tu es la seule raison de vivre de mon frère.
et qu'il en meure. Tu es en train de le tuer, Paloma. Je l'ai promis à son épouse. Bérénice est venue ici et j'ai juré que je m'éloignerais de lui. Et je vais tenir parole. Je le fais pour lui et son enfant. C'est pour cette raison-là, Daniela, que je ne désire plus parler avec lui, ni le voir. Tu me comprends? Écoute, Daniela, je ne veux pas être un prétexte pour qu'il divorce ou qu'il ait des problèmes avec sa femme parce que ni elle ni le bébé ne méritent que nous fassions voler leur vie en éclats, que nous les détruisions. Tu comprends? Eh bien, oui, je te comprends. Mais bon, tu ne réalises pas quel genre de nuisible cette femme est, n'est-ce pas? Parce que Barbara et ma sœur Diana sont vraiment capables de faire promettre et de dire n'importe quoi pourvu qu'elles détruisent ta vie. S'il te plaît, Paloma, ne sois pas têtue. Ne fais pas confiance à Bérénice, s'il te plaît. Pourquoi tu n'essaies pas de te mettre un petit peu à ma place? Daniela, je suis amoureuse d'un homme marié dont la femme enceinte depuis plusieurs mois vient exiger de moi que je laisse son mari en paix, que je respecte sa grossesse, que je ne les tourmente plus. Tu comprends pourquoi je dois tenir ma promesse, oui? Je ne peux pas retourner avec Diego. Oui, je te comprends parfaitement, mais je crois que tu interprètes mal mes propos. Écoute, je ne viens pas te demander de détruire le mariage de mon frère, ok? La seule chose que je viens te demander, c'est de parler avec lui comme deux amis. Et c'est tout. Et écoute, je comprendrais parfaitement ta position si tu interférais dans un mariage normal, ok? Mais le mariage de Diego et Bérénice, c'est quoi, un arrangement? C'est quoi? Ce n'est rien, ça n'existe pas. Même la grossesse n'a pas été d'un commun accord. Parce que... Écoute, je te le jure, hein, cette femme est allée voir son médecin et s'est faite fertiliser sans le consentement de Diego. Tu veux connaître mon opinion? Ce n'est vraiment pas très honnête. Elle a dit tout autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu crois vraiment que ça vaut la peine d'en parler? Si elle t'a dit qu'elle et Diego ont des relations, c'est un mensonge. Hein? Tu vas peut-être rire, mais tu continues à être la seule femme que mon frère a touchée. Paloma, allez, réagis. Je te jure que je te dis la vérité. Comment tu peux avoir confiance en une femme comme Bérénice après toutes les choses qu'elle t'a fait? Paloma, ne me déçois pas. La seule vérité, c'est que Diego est marié, que sa femme Bérénice est enceinte et que moi, je dois et je vais tenir ma parole. D'accord, ok. Alors nous allons rester là, d'accord, à la même place. Je vais aller lui dire qu'il n'y a pas de problème. Que tu ne veux pas qu'il t'appelle, que tu l'aimes et que tu es folle de lui. Mais qu'il ne doit surtout pas te déranger, c'est ça? Que tu t'inquiètes aussi beaucoup de sa souffrance, mais qu'après tout, ainsi va la vie. Qu'est-ce que l'on peut y faire? Vous me donnez la nausée. Tu sais ce que je vais lui dire? Qu'il t'oublie pour toujours et puis voilà. Non, non, ce n'est pas ça. Très bien, alors dis-moi s'il te plaît comment c'est parce que je ne comprends rien, vous me désespérez. Toi, parle-lui, explique-lui la situation, je te jure qu'il va te comprendre. Tu peux lui dire que nous nous verrons la semaine prochaine? La semaine prochaine? Non. Ça ne servira à rien. Je croyais que tu avais compris que c'était un peu urgent.